Salut! Et bienvenue sur Paris en Gomère. Ça fait longtemps. Oh, ça fait très longtemps. Donc, je suis enceinte. Voilà. Une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Et du coup, Vix voulait discuter de tout ça, de sa grossesse et de comment elle le ressent et elle vit toute cette période. Parce qu'il n'y a absolument aucune vidéo qui parle de ça. Oui, on est très novatrice généralement. Non, mais en fait, à la base, j'ai quand même passé 32 ans de mon existence à être persuadée que je n'aurais jamais d'enfant parce que je n'en voulais vraiment pas. Je veux dire, si, au risque de choquer un petit peu, si à 25 ans on m'avait proposé un truc pour me stériliser sans aucun risque pour ma santé, je pense que j'aurais dit oui. Parce que vraiment, j'étais convaincue, vraiment convaincue de ne pas en vouloir et je pense que j'étais la plus convaincue de toute ma vie. Mais franchement, de toutes les personnes qui m'ont fait cette annonce, je pense que tu étais la dernière à qui je m'attendais d'avoir un enfant. Donc ça nous amène à notre première question. Ta grand-mère, ça t'aurait peut-être plus étonné. Non. Vraiment pas. Ok. Du coup, première question, pourquoi? Pourquoi tu as voulu avoir un enfant? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui fait que... Ben, je sais pas. C'est vrai que souvent on demande aux gens pourquoi ils en veulent pas. Moi, on m'a demandé toute ma vie pourquoi j'en voulais pas. Donc je connais plein de raisons pour lesquelles j'en voulais pas. Déjà, j'aime pas trop les enfants. Bon alors, ok, c'est des individus. Sujet polémique. Non, mais c'est des individus, donc on peut pas dire j'aime pas les enfants, c'est comme dire j'aime pas les vieux ou mais dire des trucs racistes ou quoi. Donc voilà, ce sont des individus, donc il y a des enfants que je peux apprécier, des enfants que je n'aime pas, mais disons que j'aime pas trop l'univers enfantin. J'aime pas trop l'ambiance qui est en général associée à la présence d'enfants. Et j'aime pas trop la plupart des attitudes qu'on va attribuer aux enfants comme étant classiques. Et je sais très bien que c'est pas le cas de tous les enfants, mais comme être très brillant, très... alors, spontané, beaucoup de gens trouvent que c'est une qualité, mais en fait... Sans filtre, sans gêne. Alors, sans filtre, ça me dérange pas, je suis assez sans filtre, mais par contre, sans gêne, oui, enfin voilà. Moi, je trouve pas ça mignon, en fait, quelqu'un qui bouffe ses crottes de nez. Je trouve pas ça mignon, enfin, je trouve pas ça plus mignon sur un petit garçon de 2 ans que sur un vieux pépère. Ouais, mais bon, voilà, enfin, non, mais voilà, je trouve pas ça attendrissant, je trouve pas ça. Voilà, les trucs. Comme ça, avoir des. En fait. Quand je vois des enfants faire des trucs qu'on considère pour les adultes comme mal élevés, je les considère également comme mal élevés pour les enfants. Et je sais pas moi, tu vas au resto, tu vois 2 petits pépères qui courent autour de ta table en foutant des coups de dents à chaque fois, tu vas protester. Oui. Je trouve pas ça acceptable ou attendrissant parce que c'est des petites personnes en fait. Imagine, ça peut être des personnes de petite taille mais adultes, bah, ça va t'emmerder quand même. Enfin, bon bref. Donc je suis pas très tolérante envers les attitudes. Alors, les gens vont peut-être dire ça, c'est des enfants mal élevés, c'est vrai, mais c'est assez commun. Disons qu'à part les enfants sages comme des images, vraiment très réfléchis, qui s'expriment bien calmement, qui sont pas trop capricieux et tout, les autres enfants, j'ai beaucoup de mal à être à l'aise avec, on va dire. Et alors, les enfants gentils, tout ça, ok, mais... Alors, oui, un truc que j'aime pas, et qui m'insupporte beaucoup, c'est les individus, pour le coup humains ou autres, hein, parce que c'est aussi le cas par exemple de mon chien parfois, qui réclament ton attention mais de façon complètement hystérique, quoi, genre ils veulent ton attention là, maintenant, tout de suite, et bref, et ça j'ai du mal. Ouais. Donc souvent les enfants, enfin je trouve que c'est un truc que souvent les enfants font. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Est-ce que tu... Eh ben rien du tout, justement, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, je suis dans l'illusion que mon enfant ne sera pas comme ça. C'est tout, voilà. Comme beaucoup de parents. Non, mais en fait, ça, c'est des choses... Alors, ça, c'est le premier truc. Je suis pas à l'aise avec les enfants. Mais je suis persuadée que... C'est peut-être faux, hein, mais qu'avec le mien, ce sera différent parce que ce sera le mien. Donc, enfin, en fait, mon chien serait le chien de quelqu'un d'autre et cette personne me l'amènerait quand il vient en vie, je pense que je le trouverais insupportable. Mais comme c'est mon chien, je l'adore et je fais avec. Et... Donc tu te dis que tu vivras ton enfant différemment parce que c'est le tien. C'est ça.
Et donc tu pourras vivre avec ces caractéristiques. Après, je vais quand même essayer de faire en sorte qu'il évite la plupart de ses écueils, mais on ne peut pas éviter tout à 100%. Et puis, je vais essayer de l'élever le mieux possible, mais disons que voilà, je pense que je serai forcément plus tolérante envers lui parce que je l'aimerais de base en fait. Alors que les autres enfants, il faut qu'ils se comportent extrêmement bien pour que j'envisage de les aimer, tu vois. Et donc, c'est un peu plus dur. Et les autres raisons, bah, c'est. Bon, l'accouchement, je trouve ça effrayant, vraiment. Et ça n'a pas changé. Mais je fais quand même confiance à la médecine. Voilà. En fait, honnêtement, j'évite d'y penser la plupart du temps. Je me dis, c'est encore pas tout de suite. Bon, ça se rapproche, c'est normal. Mais je veux dire, c'est. Bon, voilà, je me dis, il faut y passer. Bon, voilà. Mais j'évite de trop y penser, ça me fait peur, mais. Ouais, voilà. Et alors oui, un autre... Enfin, toujours lié aux enfants en eux-mêmes, bah, le fait d'être responsable d'une personne, de ses actes, de ses comportements, d'être vraiment responsable d'une autre personne, je trouvais que c'était une responsabilité énorme et inacceptable en fait pour moi. Mais alors c'est toujours le cas, je trouve toujours que c'est une responsabilité énorme, mais... Et tu penses que tu seras en mesure de l'assumer Ouais, je me sens davantage capable en fait de l'assumer. Peut-être parce que je me sens un peu plus adulte aussi, je sais pas. Et voilà. Et puis après il y avait les raisons par rapport à mon corps, c'est-à-dire que moi ça me fait peur de grossir, je supporte pas de prendre du poids sans pour autant avoir des TCA, mais moi c'est limite quoi, mais je supporte pas de prendre du poids. Voilà, donc c'est toujours le cas, c'est-à-dire que là je suis enceinte, je grossis, je le vis mal. Et j'ai peur bien sûr d'avoir du mal à retrouver ma silhouette après. Et ça c'est pareil, tu vois, je me renseigne sur les solutions et j'essaie de me dire, bon bah voilà, je connais quand même plusieurs femmes pour qui ça s'est bien passé, qui sont redevenues comme avant au bout de quelques temps. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire. Tu n'envisages pas qu'il soit possible que tu vives ce qu'on appelle le glow de la femme enceinte en mode le glow, idéalisé quoi. Le glow c'est quoi, c'est avoir une belle peau? Non, c'est cette espèce de maternité sereine avec un joli ventre parfait qu'on voit un petit peu partout dans les magazines quoi. Ouais, enfin... Non. Enfin... C'est-à-dire, en fait, j'aurais aimé me dire, je vais rester complètement mince et avoir juste un ventre, même si je trouve pas ça très beau, en fait. Hein. Je sais que les gens disent souvent que c'est beau, mais moi, je trouve pas ça très beau. Je trouve que ça fait une silhouette un peu bizarre. Mais bon, j'aurais été davantage contente si j'avais grossi que de là, effectivement, ce n'est pas le cas. Voilà. Je suis pas encore au 3e trimestre et j'ai grossi partout, hein, donc voilà. Et ça se voit pas beaucoup en plus de l'extérieur, mais ça se voit sur la balance et moi je le sens. Et je pense que c'est principalement lié au fait que je suis obligée d'arrêter beaucoup de sport. Parce que voilà, t'arrêtes une énorme dépense calorique et tu manges un tout petit peu plus. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais oui, donc pour finir sur le pourquoi, en fait, ça répond pas, parce que en gros, comme je t'ai listé les arguments de pourquoi non, oui. Pourquoi oui? Et qu'évidemment ils n'ont pas changé en fait, enfin ils n'ont pas vraiment changé, c'est juste qu'en fait, depuis que je suis avec mon compagnon actuel, en fait je pense que c'est vraiment le fait d'être avec lui qui a fait que ça a changé. Et ça donne raison à des gens qui m'agaçaient beaucoup et qui me disaient « Tu veux pas d'enfant parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne ?» Et peut-être en fait. C'est juste que depuis que je suis avec lui, on a plein de projets en commun et c'est la première relation où j'ai plein de projets avec quelqu'un. Et ça se passe bien, même si des fois il y a des complications, mais voilà. En fait, c'est pas juste « Oh, je l'aime tellement que je veux un enfant avec lui », c'est que je l'aime, et en fait c'est quelqu'un avec qui je vois un avenir et construire quelque chose, et j'ai envie de transmettre quelque chose, un enfant ou à travers... que ce soit la suite de notre couple, enfin voilà. Et en fait, c'est la première fois que j'ai cette espèce de sentiment j'ai envie de créer une postérité à notre
couple en fait, enfin, tu vois, Oui. c'est un peu bizarre. Parce qu'avant j'étais complètement insensible à ce concept-là, tu vois, l'idée d'avoir des descendants et tout, ça me parlait pas du tout. Et là en fait, c'est de me dire qu'au Que fait. la relation continue Ouais. au-delà de vous au final. Enfin, alors je pense même pas à quand on sera mort, mais juste qu'au final on va tous les deux transmettre nos valeurs à quelqu'un et que voilà. Et qu'on va former une famille en fait, au-delà donc d'un simple couple. Et c'est la première fois que je ressens cette envie, parce qu'effectivement avant j'avais juste envie d'être en couple. C'était important pour moi, c'était quelque chose qui comptait pour moi. Et d'ailleurs ça revient à un autre pourquoi non. Pourquoi je ne voulais pas d'enfants, c'est que j'étais persuadée que en général les enfants signaient la mort du couple. Parce que je connais pas tant que ça de couples longue durée. Je connais plusieurs couples qui se sont séparés suite à la naissance d'un enfant. Voilà, moi mes parents se sont beaucoup disputés par rapport aux enfants. Et alors je sais pas s'ils seraient restés ensemble sans avoir d'enfants, mais je veux dire, j'ai l'impression que souvent c'est source de conflits. Et peut-être qu'ils ne sont pas source de conflits, ils sont révélateurs de conflits existants. Oui, sûrement. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'en pratique, de te dire que t'as beaucoup moins d'intimité avec l'autre. Dans les premiers temps, je suppose, je sais pas combien ça se compte en semaines, en mois, en années, mais t'as probablement beaucoup moins d'énergie pour l'autre, puisque t'as quand même une grosse pompe à énergie au milieu, tu vois. Et je me dis, ben ouais, en fait, du coup, tu passes quasiment plus de moments en amoureux, Bon, il y a beaucoup de gens aussi qui prennent moins soin d'eux, qui sont moins dans la séduction, parce qu'ils sont vraiment centrés sur l'enfant, et j'ai vraiment pas du tout envie de devenir comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit ton... Ben non, mais là tu me vois maintenant, parce qu'en fait, je me trouve pas terrible, parce que j'ai grossi, mais je suis pas épuisée au fond du trou, tu vois. Mais quand j'aurai accouché, que je serai toujours avec mes kilos en trop, mais par contre j'aurai mes cheveux en moins, et des cernes jusque-là, ben, je pense que on serait dans une période... C'est pas tout à fait une vision idyllique de la maternité. Non, mais je pense que je serais dans une période de non-séduction, tu vois, même... Alors là, bon, l'avantage c'est que moi je suis avec un homme qui a déjà eu des enfants et qui a donc déjà vu une copine comme ça. Donc ça va pas le traumatiser, tu vois, je pense pas que ça va le dégoûter de moi le traumatiser, mais je pense qu'en fait tu traverses forcément une période où voilà quoi, tu mets la séduction de côté quoi. Enfin je pense que c'est un peu inévitable. Et ça, en parlant avec toutes les personnes qui ont des enfants, ils sont tous passés par là quoi. Déjà parce que quand t'as eu une épigiotomie et que t'es obligé de t'asseoir sur une bouée et bon, bah, tu peux pas faire grand chose quoi. T'as pas envie en plus, a priori, pareil, parce que t'as mal et parce que t'es très fatigué. Alors il y a peut-être des personnes qui. Non, qui ça n'a rien changé. Dites-le nous en commentaire. mais moi je m'attends à traverser une période comme ça. Alors j'espère qu'elle va pas durer très longtemps quoi. Et qu'elle va pas s'installer, qu'on va pas devenir, tu sais, des personnes qui s'appellent mutuellement papa et maman, tu vois. Oui. Par pitié. Ça, c'est... Voilà. Donc du coup, malgré tout ce qui s'accumule dans la liste des noms, l'idée de pouvoir fonder une famille et transmettre un petit peu tout ce que vous êtes à un enfant, a surpassé le fait que tu voulais pas, par exemple, avoir d'enfant. Avec lui, vraiment avec cet homme-là, précisément. Je n'ai jamais voulu avec quelqu'un d'autre et je pense que... Non. Et pourtant j'ai été dans une meilleure situation de stabilité tu vois, matérielle. J'ai eu un très bon revenu, je ne l'ai plus. En étant propriétaire, en étant, tu vois, en étant mariée, en étant du coup dans une situation qui avait l'air plus, tu vois, socialement idéale. Oui. Et alors, j'aurais avorté, mais immédiatement, quoi. Je veux dire, c'est... Tu n'envisageais pas de... Voilà. Bon, après, en même temps, ça va paraître un peu bizarre, mais en fait, chez mon copain, ce qui me donne l'impression qu'il sera un bon père, c'est de voir comme il est gentil avec les animaux. Ce qui est peut-être un peu ridicule, parce que c'est quand même plus simple de s'occuper d'un chien ou d'un lapin ou d'un chat que d'un enfant. Mais c'est quelqu'un qui aime bien quand même prendre soin des autres et je sais qu'il aime les enfants. Et, en fait, je pense que l'idée ne serait pas venue si lui-même à la base on avait parlé. C'est-à-dire, lui il aime les enfants, il avait envie aussi de créer une famille. Mais moi au début je disais non, moi c'est pas pour moi, jamais de la vie.
Et au final, j'ai fini par changer d'avis. Bizarrement, l'idée que tu es un enfant m'a traversée quand j'ai vu comment tu t'occupais de tes animaux. Ouais. Ouais, après, il y a des trucs, tu vois, où tu te dis, bah, le chien qui fait sa crise, qui saute sur tout le monde, tu peux temporairement le mettre dans le garage. Enfermer ton gosse dans le garage, ça peut vite paraître suspect. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est vrai que tout comme un enfant, j'évite de le laisser dans la bagnole en plein soleil en été. Attends, merci. Enfin, je le montre en fait, mais il s'est mis Oui. hors champ. Il se planque Ce qu'on peut faire. pour faire la sieste comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'espère qu'il ne sera pas trop jaloux de son petit frère, sa petite sœur. Voilà. Donc, du coup, là, tu t'es lancé dans l'aventure de la maternité. Ouais, enfin, mon utérus s'est lancé très vite. Hein. C'est-à-dire que j'ai enlevé mon stérilet et je suis tombée enceinte le mois, même pas un mois après. En fait. Wow. Et ça, je m'y attendais pas non plus. C'est parce que je me suis dit, ok, j'ouvre la porte. Voilà. Mais je pensais pas forcément que ça arriverait très rapidement. Je penserais qu'il faudrait peut-être plusieurs mois, tu vois. Et du coup, je me prenais pas la tête, je me disais pas, ça va démarrer maintenant. Du coup, t'as pas été choquée Si. Parce que je savais que c'était possible, hein, techniquement. Mais je pensais pas que ça irait aussi vite. Tu pensais avoir le temps de te faire à l'idée de... Ouais. Bon, enfin, après, tant mieux. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre à me dire, plus vite j'ai enceinte, plus vite j'accouche, plus je retrouve mon corps. Et en fait, pour moi, vraiment, la grossesse, c'est un mal nécessaire, quoi. Pour moi, hein, je veux dire, c'est parce que je suis pas épanouie, je suis pas très bien dans cet état-là, je trouve pas ça chouette. Pour moi, c'est une période à passer qui est nécessaire pour avoir le résultat que je souhaite, à savoir avoir un enfant à nous qu'on va aimer, qu'on va élever ensemble. Mais je suis pas, je profite pas du fait d'être enceinte, donc en fait, j'ai plutôt hâte que ce soit passé. Et justement, ça s'est passé comment les La premiers... conception. Ça sera pour une autre vidéo. Les premiers mois de la grossesse, tu les as vécus comment avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et en parler autour de toi.